que Dieu. Dites Dieu. Dieu mon Père. Dieu mon Père. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils pour que quiconque croit en lui ne périsse pas et qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en donnant son Fils, nous démontre son amour. Dieu te démontre son amour. Même avant qu'il ne donne son Fils, il t'aimait déjà. Dans le livre de Genèse, au chapitre 1, au verset 31, la Bible déclare qu'à la dernière semaine de la création, Dieu regarda sa création et dit qu'il était bon. Bien-aimés, si les choses ne marchent pas bien dans votre vie, si vous avez des blocages, si vos projets n'arrivent pas à terme, si dans votre famille, dans votre vie de tous les jours, vous êtes en proie aux échecs, vous êtes en proie à la non-réussite, ce n'est pas la volonté de Dieu. Amen. Amen. Il était debout devant le rivage, les yeux rivés au large. Il regardait les plongeurs d'huîtres. Le regard fixé vers les pirogues qui étaient au large et qui plongeaient les huîtres. Je l'ai observé et je me suis rapproché de lui. Celui en question, c'était Placide, un des grands pêcheurs de la localité de Mayuma. Le mois de juillet, le mois d'août, les populations s'adonnent à une pêche, la pêche aux huîtres. Alors je me suis rapproché de lui et je lui ai posé la question, mais monsieur, pourquoi n'allez-vous pas plonger comme tout le monde? Il est resté 5 minutes sans répondre. Ensuite, il a ouvert la bouche, il m'a dit, Monsieur Ange, même si vous me donnez 2 millions, je n'irai pas plonger. J'ai demandé pourquoi. Il répondra en disant, il y a 2 ans, je suis un grand pêcheur, comme vous le savez. Je suis allé à la plongée des huîtres. J'ai plongé, j'ai ramassé les huîtres. Les huîtres, ce cramponnent sous la mer.
Il remontait, il déposait ça dans sa pirogue. Il dit, à la 3e plongée, alors que j'étais sous l'eau, j'ai vu un tas d'huîtres. Je me suis rapproché pour aller saisir ces huîtres. Et là, j'ai vu l'inimaginable. Un visage est sorti, les yeux bleus brillants, les cheveux qui débordaient. À ce moment, sous l'eau, j'étais tétanisé. Et j'ai rien compris. La force qui m'a propulsé et qui m'a ramené sur la pirogue. Dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 12, l'apôtre Jean dit: malheur à la terre, malheur à la mer, car Satan est descendu. Quelques semaines plus tard, il y a cet homme qui va à la pêche avec ses enfants à bord. À peine il arrive au large, il se met à crier. Il est tétanisé sur sa pirogue. Et nous qui étions au rivage, on pouvait entendre les enfants. Oh, gloire à Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Les pêcheurs ont accouru et sont allés repêcher ce monsieur. Bien-aimés, je ne suis pas là pour faire la promotion de Satan. Mais force, c'est de reconnaître que Satan et ses démons et ses agents crient, complotent contre nos vies, contre nos projets. Et ce même, malgré que nous soyons en Christ. Ce même, pourquoi la Bible dit, malgré que la Bible dit, autant pour moi, qu'il a été dépouillé, qu'il a perdu toute puissance. Mais chaque jour, des familles, des femmes, des hommes sont victimes des ruses de Satan, sont victimes de la sorcellerie, sont victimes des ruses du diable. Bien-aimés, dites je ne crains rien. Dites je ne crains rien. Dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 12, au verset 2 et 4, Satan nous démontre qu'il n'a peur de rien. La Bible dans ce passage parle d'un dragon, parle d'une femme qui est en train d'accoucher, qui est dans l'enfantement. Satan veut empêcher que l'enfant naisse. Combien d'entre nous qui sommes faits de chair, combien de femmes qui ne sont pas mariées, qui étaient protégées par le Saint-Esprit, malgré cela, Satan veut empêcher que l'enfant ne naisse. J'attends des enfants, ça n'arrive pas. Je n'arrive même pas à avoir un retard.
Bien-aimés, l'apôtre Paul pouvait dire dans le livre de Corinthiens chapitre 2 verset 11 que c'est parce que nous connaissons les ruses du diable que nous avons de l'avance sur lui. Amen. Jésus naît. Il y a une étoile qui brille. Les rois mages voient l'étoile. Et aussitôt, ils vont prévenir Hérode. Et le diable rentre dans l'esprit de Hérode pour dire il faut sacrifier l'enfant. Avec le monde moderne d'aujourd'hui, nous utilisons énormément les réseaux sociaux. Énormément les réseaux sociaux. C'est une bonne chose. Nous publions à souhait les images, les photos de nos enfants, de nos chers, de nos bien-aimés. Bien-aimés, la Bible déclare dans Matthieu 2, au chapitre 1, que les rois mages ont vu l'étoile. C'est lorsqu'ils ont vu l'étoile briller qu'ils se sont déplacés pour venir voir l'enfant. C'est lorsqu'ils ont vu l'étoile briller qu'ils sont allés voir Hérode pour que Hérode, manipulé par les esprits démoniaques, manipulé par Satan, voulait nuire à l'enfant. Attention aux images que vous postez dans les réseaux sociaux. Ils se saisissent de ces images. Ils vont déclarer des paroles. Ils déclarent des paroles contre vos enfants, contre vos familles. Il y a 3 semaines, j'ai prêché sur les hôtels. J'expliquais le principe des agents de Satan qui vont prendre dans le cas d'espèce la photo de votre enfant. Ils vont aller déclarer, prononcer des paroles contre une entité satanique pour nuire à vos enfants. Je ne dis pas que les réseaux sociaux ne sont pas bien, mais je dis attention. Les ruses de Satan utilisent également ces canaux pour nos appels, nos familles, nos projets, nos vies. Amen. Alors que Jésus et ses disciples veulent traverser la mer de Galilée. La mer de Galilée est une mer très souvent calme. Assez souvent calme. C'est une mer à peu près d'environ 12 km sur 9 mètres de large. Et ils sont dans la barque avec les disciples. Bien aimés, ces disciples-là, pour la plupart, c'était des pêcheurs. Pour la plupart, ils avaient pour habitude de naviguer sur cette mer. Ils la connaissaient. Mais ce jour-là, ils étaient avec Jésus. Le vent s'est soulevé. La Bible dit que le vent s'est soulevé. Une tempête s'est soulevée. Et qu'est-ce qu'ils ont eu? Ils ont eu peur. La barque a failli chavirer. Et pourtant, cette mer qu'ils avaient l'habitude d'apprivoiser, puisque c'était des pêcheurs, comment se fait-il que ce jour-là, ils n'ont pas pu maîtriser les vagues? Pourquoi ils n'ont pas pu maîtriser la tempête? La Bible déclare que Jésus s'est levé, il a calmé la tempête et l'océan et la mer. Il a calmé.
au chapitre 20, dans Exode 8, dans Exode 9, l'Éternel dit à Moïse, va dire à Pharaon, va dire à Pharaon, parce que chaque matin, il s'élève, il va au Nil, il va à la rivière. Que va-t-il faire à la rivière? C'est pour adorer Satan, c'est pour adorer les esprits des eaux. Bien aimés, les nations, les villes côtières sont toujours pris en otage par les esprits des eaux. Ces esprits des eaux travaillent avec Pharaon au travers des magiciens. Libreville est une ville côtière. Mayumba est une ville côtière. Les populations qui vivent, je prends l'exemple de Mayumba, vous allez tout de suite constater comment le diable, comment ces esprits des eaux-là agissent sur ces populations, agissent sur les autorités de ce pays, et toute la ville est comme une ville qui a subi une guerre. Les projets n'avancent pas. Les familles sont démunies. La pauvreté a enraciné les familles. Satan. Le titre de mon intervention ce matin, c'est comment, quelle mentalité avoir pour vaincre les réclamations de Satan sur nos vies. Quelle mentalité, quelle attitude avoir pour ne pas laisser Satan et ses démons et ces agents manipuler nos vies. La vérité, bien-aimée, la Bible dit que tout a été accompli. Satan a été dépouillé, a été livré en spectacle. Et si Satan, ces démons, luttent contre vos vies, contre vos projets, contre tout ce que vous voulez faire, c'est parce que nous avons en nous quelque chose qui les attire. Amen. Amen. La Bible déclare que lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes nés de nouveau. La naissance dont il est question, bien-aimé, c'est la naissance dans l'esprit. Amen. Amen. Et si cette partie de l'esprit ne s'extériorise pas, ne remplit pas notre nous, Satan n'aura jamais peur. Nos vies, aux sorties de l'église, ce sont des vies trop conduites par la chair. Nos pensées, notre commensal, les rancœurs, les jalousies, les peurs, culpabilité, les injures, ce sont des embuscades que les esprits démoniaques, que les esprits Satan s'accrochent sur ces choses-là. Et s'accrochent sur ces choses, sur nos injures, sur notre Congo saint.
nos jalousies, les calomnies. Il s'accroche dessus et il pénètre notre âme. Bien-aimés, ce sont des portes ouvertes. Ce sont des portes ouvertes au travers lesquelles Satan entre en nous et fait ce qu'il veut. C'est pourquoi la Bible nous invite à être continuellement transformés par le renouvellement de nos pensées. Parce que par les pensées, lorsque les pensées sont mauvaises, ce sont des portes ouvertes pour l'ennemi. Amen. Et je ne veux plus composer. Je ne veux plus calomnier. Je ne veux plus injurier. Amen. Amen. Et lorsqu'ils rentrent en nous, ces esprits démoniaques, ils vont nous remplir nos pensées. Et nous devenons maintenant susceptibles. Nous devenons maintenant calomniateurs. Nous devenons maintenant congosseurs. Et là, ils nous remplissent. Et lorsqu'ils nous remplissent, ils prennent le contrôle de nos vies. Parce que la Bible déclare que c'est ce qui te remplit, qui te conduit. Soyons remplis par des bonnes intentions. Soyons remplis par le Saint-Esprit. Parce que lorsque nous serons remplis par ces choses, nous serons conduits par l'Esprit. Et Satan n'aura même pas la possibilité de contrôler nos vies. Déclarer des paroles qui s'appuient sur la parole. Devons-nous faire toutes choses sur la base de la parole de Dieu? Toutes choses sur la base de sa parole. Le chrétien qui souffre, le chrétien qui est dans les difficultés quotidiennes, c'est parce qu'il laisse des portes ouvertes. Nous devons apprendre à les fermer. La Bible déclare que nous sommes la lumière du monde. Cette lumière-là est enviée. Ceux qui sont dans la franc-maçonnerie, bien aimés, ils sont à la quête de la lumière. Ils cherchent la lumière. Qu'est-ce qu'ils font? Comme à l'époque des pharisiens et des scribes, ils sondent les Écritures. Ils vont des obédiences en obédience à la recherche de la lumière. La franc-maçonnerie est née en Écosse. C'était des francs-maçons. C'est-à-dire des maçons. Ce sont eux qui bâtissaient les grands édifices. C'était la maçonnerie. Ensuite, ils se sont regroupés en corps professionnels. Ils allaient de ville en ville construire des édifices. Construire des édifices. Et à chaque fois qu'ils allaient dans ces villes, ils construisaient des petites loges où ils pouvaient dormir plutôt que de repartir dans leur ville d'origine. D'où l'appellation d'aujourd'hui de la loge. Dans ces loges, ils y vivaient. Ils échangeaient l'expérience de leur profession, de leur savoir de construction des édifices.
s'est servi de ça pour entrer. Il est rentré dans cette organisation et c'était maintenant devenu, au départ c'était professionnel, à la suite c'est devenu un culte. Un culte à Satan. Et Satan a mis dans leur cœur la phase d'initiation. Cette initiation, bien aimé, c'est de la pacotille, permettez-moi l'expression. Où on vous fait croire qu'on va vous faire connaître votre intérieur noir, votre côté noir, que vous ne connaissez pas, et on va vous faire entrer dans la lumière. Voilà en quoi se résume l'initiation chez ces gens. Et la lumière dont il revendique avoir reçu, il ne la voit même pas. Et voilà qu'aujourd'hui dans nos églises, on les retrouve même au sein de nos églises. Parce qu'ils recherchent la lumière. Dites, je n'irai jamais là-bas. Dites, je n'irai jamais là-bas. Je n'irai jamais là-bas. Je souffre de myome. Je souffre, je n'arrive pas à enfanter. Je n'arrive pas à accoucher. Je m'en vais rapidement chez l'Onganga. L'Onganga travaille avec un esprit. Sur votre maladie, il va utiliser cet esprit pour venir s'installer sur la maladie. Il ne soigne pas la maladie. Cet esprit qu'il utilise, avec lequel il soigne, vient s'installer sur votre maladie. Au bout d'un certain temps, vous sentez un soulagement. Mais lui, il sait que ce qu'il a mis en vous va participer à vous détruire. Parce que ce qu'il met en vous, ça ne guérit pas. C'est la même pratique qu'on retrouve chez les exorcistes. Vous êtes possédé par un esprit, ils prennent notre esprit, ils mettent au-dessus de cet esprit pour soi-disant le contrôler. Et quand ils n'arrivent plus à contrôler, vous retombez dans votre situation initiale. Et ils vont encore prendre notre esprit pour encore remettre, pour tenter de maîtriser l'esprit. Et vous vous retrouvez noyé par les esprits de Satan et des démons. Dites, je n'irai pas chez les Gaga. Je n'irai pas chez les Gaga. Bien-aimés, maintenant que nous connaissons plus ou moins les ruses de Satan, la Bible nous dit que pour être sous la protection divine, pour être sous la protection de Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, il faut d'abord que nous soyons nés de nouveau. Nés de nouveau, c'est de croire. De croire en quoi et en qui? De croire en celui que notre Père a envoyé, Jésus. Il dit, si tu crois et si tu confesses, donc la
La première condition, c'est de croire. Bien-aimé, lorsque nous avons fait cet acte de confession ou cet acte de foi, lorsque nous avons accepté Jésus-Christ pour la première fois, est-ce que c'est venu du cœur? Est-ce que lorsque j'ai dit Seigneur, je crois que tu es le Seigneur des Seigneurs, je crois que tu es venu sur cette terre pour nous sauver, est-ce que ça venait de mon cœur? Est-ce que ça venait du profond de moi? La nouvelle naissance. Parce que lorsqu'on est de nouveau, il faut d'abord croire. Il faut d'abord croire. Parce que si nous ne croyons pas, à moindre vent, au moindre problème, je vous assure que nous allons répartir chez les gangas, nous allons répartir dans la pharmaçonnerie. Parce que l'acte de foi que nous avons confessé, le jour où nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, est-ce que ça venait du plus profond de moi? Est-ce que ça venait réellement d'une conviction? Est-ce que nous avons cru à ces paroles? Est-ce que nous croyons même encore à ces paroles? Parce que c'est cet acte de foi qui fait que ce qui a été dit se réalise dans nos vies. C'est-à-dire que le Saint-Esprit vient habiter en nous. Amen. Amen. Je vous assure, la solution c'est Jésus-Christ. Amen. La solution à nos vies pour chasser l'emprise des démons, pour que nous ayons même plus à l'idée de faire des actes ou de tous les jours manifester des œuvres mortes. Aller nettoyer le cimetière de ma grand-mère, aller souvent faire, oui, ça fait partie de notre culture traditionnelle. Dans le livre de 1 Pierre 2 au chapitre 18, il dit c'est parce que nous faisons les œuvres mortes de nos ancêtres, de nos grands-parents, de nos villages, que nous permettons à ceux que Satan toujours nous prenne en captivité. Voilà l'excuse. Oh, nous faisons ça, c'est parce que c'est la tradition. Nous faisons ça, c'est parce que ce n'est rien. J'ai écouté un homme, ils ont planté une banane. Oh, il fallait que la banane, le bananier donne la banane. Il faut que la banane mûrisse afin que nous circoncions l'enfant. Ça fait partie de notre tradition. Zéro. C'est les œuvres du diable. Amen. On se cache derrière la tradition. Je vous assure que ce sont les ténèbres. La tradition, ce sont les ténèbres. Il est le chemin. Il est la vérité. Il est la vie. Et celui-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Celui-là, c'est celui que nous avons fait. Seigneur et Sauveur de nos vies. Qui peut nous ravir? Qui peut nous ravir lorsqu'on a lui à notre côté? Qui? Sème ses paroles dans ta vie. Et l'attitude du Seigneur. Sème ses paroles. Sème ses paroles dans ta vie. Que je ne crains rien. Que je ne crains rien. Ésaïe 41 dit, ne promène pas des regards inquiets. Parce que nous avons à notre côté le Seigneur des Seigneurs. Nous avons avec nous la véritable lumière. La véritable lumière. Je vous assure la véritable lumière.
dois être sème. Sème les paroles. Sème les paroles par rapport à ta situation. Déclare les paroles par rapport à ta situation. Si ça ne vient pas à la première saison, ça viendra à l'arrière-saison. Lève-toi et déclare. Proclame les paroles sur ta situation. Tu n'enfantes pas. Tu déclares les paroles de vie. Tu déclares les paroles. Si tes projets n'avancent pas comme tu veux, lève-toi et dis que Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, lui qui a dit que j'ai la victoire, j'aurai la victoire sur Satan, j'aurai la victoire sur les gens